en 2000. Pardon, j'ai lancé l'enregistrement. En fait, je l'ai fait par erreur, mais je pense que c'est pas mal parce que des gens m'ont demandé D'accord, le très bien, replay. enregistre. Et il y a Yona qui dit, pourriez-vous me donner votre numéro et votre prénom, s'il vous plaît? Je dois passer au téléphone car plus de batterie sur mon ordi. Il faudrait régler, pendant que je reparle de toi. Ouais, ouais, vas-y, je gère. Donc, nous nous sommes rencontrés en formation puisque tu es venu chez Agapé toi aussi te former en coach et en coaching en PNL. Après un long parcours dont tu parleras toi-même sur l'analyse transactionnelle. Et ça a été quand même assez fascinant de voir comment, au départ, une relation enseignant-stagiaire est devenue une relation, oui, d'amitié d'abord, hein, de personne à personne et puis de professionnel à professionnel. Et moi, si je parle de notre rencontre, c'est pour dire que là où tu me plais, je dirais ça comme ça, et où la rencontre est du coup une vraie belle rencontre, c'est que j'ai en face de moi une personne qui est pratiquante de ce qu'elle raconte. Et j'aime, moi, le fait que tu sois aussi cette personne qui pratique ce que tu racontes. C'est-à-dire, tu te formes à l'analyse transactionnelle, tu te formes à la PNL, et au-delà de la formation, tu en fais une art de vivre. J'allais dire une hygiène de vie, non, un art de vivre. Et je trouve que c'est assez exceptionnel de le vivre à ce niveau-là, à cet endroit-là, avec en plus beaucoup d'affection et d'amour. Donc, voilà, j'aime tout simplement qui tu es et ce que tu fais, Valérie Ossey. Merci pour ce beau signe de reconnaissance positif inconditionnel. Oh là là, ce chaud doudou. Bon, alors, je veux mon chaud doudou ou pas, mais en tout Ouais, ben moi, alors en effet, on s'est connus il y a 12 ans. Donc moi, j'étais dans mon parcours de PNL et aussi, ce qui était génial, c'est de voir que au-delà de l'enseigner, la PNL, tu la pratiquais. Et tu l'as pratiqué d'ailleurs avec moi parce que je me souviens, l'anecdote, c'est que j'ai failli abandonner le parcours en cours de route pour plusieurs raisons, mais notamment le métaprogramme pénurie qui me tiraillait à certains moments et que tu avais des entretiens de coach avec moi où tu me disais, mais si tu découpes en plus petits morceaux, peut-être que tu verrais moins une grosse baleine et que tu pourrais la manger bouchée par bouchée. Donc, c'était de voir, en tous les cas, là, la PNL à l'œuvre, non seulement comme tu l'enseignais, mais comme tu la pratiquais. Et puis, ce qu'il y a d'exceptionnel, c'est que ben, c'est devenu donc une amitié profonde et que ce mariage de l'AT et la PNL, nous, on le vit depuis 12 ans pour nous-mêmes dans une régularité qui est sacralisée pour nous, qui est devenue rituelle. Et ça veut dire que une à deux fois par an depuis 12 ans, on se barre. On se barre 3 jours et on fait que ça pour nous-mêmes. Et on grandit. Et au bout de 12 ans, on apprécie le chemin parcouru. Moi, quand je te regarde et que je me souviens des conversations qu'on avait il y a 8 ans, 10 ans, et que je vois bah voilà, tout ce chemin en tant que chef d'entreprise, en tant que professionnelle, en tant que coach, en tant que femme, bah c'est génial en fait, basiquement. C'est hyper inspirant. Et donc voilà, nous on a ce rituel-là depuis 12 ans, qui est un truc absolument unique dans ma vie. Même si par ailleurs je fréquente énormément de coachs, hein, bien évidemment. Et alors, en général, on choisit des super beaux endroits et puis on se donne du feedback avec beaucoup d'authenticité et ça fait grandir, et ça fait grandir. Voilà. Je pense qu'il y a des feedbacks de Christine dont je me souviendrai toute ma vie, en vrai. Et donc, bah là, cette année 2024, on l'a pas encore fait, mais on a quand même choisi un bel endroit. Puis on s'est dit, bah, ça serait bien si on avait des copains cette année pour faire encore en plus grand. Donc voilà, c'est cette histoire-là qui aboutit. Puis comme disait Anne, ça fait longtemps que c'est dans les tiroirs, hein, cette affaire. Mm. Donc, on a Euh, commencé en 2024. On a vraiment envie d'avoir un. ouais, exactement. C'est une année je la sens très, très porteuse, cette année du dragon de bois. Ouais.
Chris, c'est quoi qui a été déclencheur pour toi de ce projet? Ouais. Moi, ce qui déclenche vraiment l'envie de cette formation, qui me fait en parler et en reparler, alors c'est quand j'enseigne en PNL ou quand je fais les jurys de certification avec Jordi. Et du coup, quand je vois là les beaux coachs qui sortent aussi de chez Active PNL et les très beaux coachs aussi qui sortent d'Agapé Co, je me dis, bon, c'est normal, ils viennent d'être certifiés coach. Ils ont vraiment leur permis de conduire sur la posture, la bienveillance, et même toi, Karine, hein, qui n'est pas sur un parcours de coach, mais sur du coach emploi. Je trouve que vous avez cette posture, vous avez cette connaissance, AT, PNL. Mais ce qui déclenche chez moi le fait d'aller pondre 2 jours de plus, c'est pour travailler ce que vous avez dit. Vous avez employé le mot combinaison. Moi, combinaison, je ne sais pas ce que c'est la combinaison. Est-ce que c'est deux choses qui s'ajoutent? Est-ce que ce sont deux choses qui se mêlent? En tous les cas, ce que je ressens, moi, quand je pratique la PNL à un niveau de technique avancé et daté à un niveau de technique avancé avec Valérie, c'est le côté exponentiel. Ça ne fait pas 1 + 1 = 2, ça fait 1 + 1 = 4, 5. Donc, ce qui déclenche pour moi, c'est le désir de vous amener au 1 + 1 = 4, 5. Parce que quand on sort des formations en PNL, on a le 1 + 1. Et je vois en effet dans vos restitutions, dans vos mémoires, on y reviendra peut-être plus longuement tout à l'heure en prenant des exemples, mais je vois très bien combien vous avez compris la T, combien vous avez compris la PNL. Mais quand ces deux choses-là se marient, mais les enfants que ça produit, c'est juste formidable. Donc le déclencheur, c'est d'arriver à ce 1 + 1 = 3. Je veux amener à ce 3. Et c'est ça qui me stimule intellectuellement aussi, hein, parce que je vais encore énormément apprendre avec vous. Donc, c'est de rentrer dans cette finesse des outils. On prendra les exemples peut-être tout à l'heure, mais qui fait que ça y est, au bout d'un moment, on se dit, mais putain, ça y est, quoi. J'ai les bonnes grilles de lecture. Vous savez, c'est la fameuse métaphore de la chaudière, hein. AT et PNL, on tourne autour de la chaudière, hein. Mais quand on a vraiment compris comment ça tourne, le boom, il est d'une puissance inouïe. Et moi, c'est cette puissance-là que je cherche. C'est-à-dire que j'aimerais que les coachs que vous êtes soient non seulement compétents, mais passionnés et puissants. Mm. Et ça me donne envie de faire ces 2 jours de plus parce que je me dis, il leur faut pas grand-chose, hein. Mais 2 jours de plus, c'est le must, quoi. Ça va les amener là où il est normal qu'on n'arrive pas juste dans un parcours où on est dans la découverte. Là, vous l'avez dit, vous êtes dans le métier. Donc, il y a cette envie de rester dans l'élan et il y a cette envie de progresser dans l'élan. Et moi, c'est ça qui me stimule de faire avec vous. Voilà. Peut-être Mm. été un peu long, mais moi, c'est ça qui est mon déclencheur. Et toi, Val, Euh, ton envie, déclencheur de cette formation-là? alors, le sens pour moi, ce qui me porte au plus haut des niveaux de la pyramide des niveaux logiques, euh, c'est vraiment la question de la puissance du coach. Et je crois qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment qu'on se donne tous, chacun, la permission d'être puissant. C'est pas OK d'en rester à permettre à nos clients des petits arrangements avec leur pattern. Il y a vraiment je trouve un appel, moi, que je sens beaucoup dans un contexte général à amener l'humanité entière au niveau supérieur d'humanité et de conscience. Mais bon, on ne va pas changer l'humanité peut-être, mais donnons-nous cette permission par rapport à nos clients. Parce qu'on en a besoin, parce que le contexte nous l'exige aussi. Donc moi, c'est ça qui m'anime. J'ai très, 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 très à cœur de partager cette alliance entre les deux dans la profondeur où on la pratique, dans la profondeur où on la conçoit, toi et moi. Voilà, moi, c'est ça qui me porte. Alors pour moi, la T, c'est pas des outils, hein. J'ai entendu que vous le voyez comme des outils. Pour moi, ce pas des outils.
Si je rentre dans un petit peu plus de contenu, donc la T, elle est antérieure hein, à la PNL. Ils ne se sont pas croisés puisque le fondateur de l'analyse transactionnelle, il est mort en 1970 et que la PNL, elle est née officiellement en 1980. Par contre, c'est un terreau commun, bien évidemment, c'est une philosophie commune, c'est un humanisme commun, et puis c'est des pères, des grands frères qui sont communs aussi parce que par exemple, Grinder Bandler, bien sûr, ils ont travaillé beaucoup avec Milton Erickson. Milton Erickson, il a travaillé avec Gregory Bateson. Gregory Bateson, il a fréquenté les transactionnalistes. Enfin bon, il faut imaginer, c'était un creuset, la Californie de ces années-là. Et ils se sont tous croisés. Donc, encore une fois, pour moi, l'AT, ce n'est pas des outils. L'AT, par rapport à la PNL, moi, ce que ça me donne, et ce que je vois que ça te donne aussi, CRI, c'est de la profondeur de champ. Ma métaphore, elle vaut ce qu'elle vaut, mais en médecine, certaines fois, le médecin, il préconise une radio et puis d'autres fois, il préconise une écho. Et on ne voit pas la même chose à l'écho et à la radio, vous voyez? Enfin, Christophe, il doit voir, les autres, je ne sais pas. Mais moi, ça me parle. C'est-à-dire il y en a une qui donne beaucoup de vision macro, de vision globale, c'est l'analyse transactionnelle. Avec l'analyse transactionnelle, l'arbre ne cachera jamais la forêt, parce que vous voyez la forêt. Mais par contre, des fois, il faut viser plus juste, il faut avoir une précision chirurgicale dans l'intervention. Et là, la PNL a beaucoup plus à nous offrir, par exemple. Mais c'est vrai que la T, pour moi, avec toute sa richesse, toute sa profondeur, à quel point elle est vaste, à quel point elle est puissante, elle nous donne comme ça cette vision profonde, en fait. La profondeur de champ, c'est ça que j'appelle la profondeur de champ. Mais avec la PNL, vous avez la netteté. On va vous redonner la parole pour voir comment vous réagissez à ça, mais j'avais envie d'ajouter quelque chose, parce que tu viens de le dire, sur un peu le bénéfice. Enfin, on vient de vous raconter le déclencheur de ces 2 jours. Et maintenant, j'aimerais juste enchaîner un petit peu pour vous redonner la parole sur qu'est-ce qu'on a retenu dans le programme de ces 2 jours. Qu'est-ce qu'on a concocté pour vous, pour le programme de ces 2 jours, hein. Qu'est-ce qui nous a... Parce qu'on pourrait y passer des années hein, sur AT et PNL. Hein. Mais ce qui nous a paru essentiel avec Valérie, c'est de dire, c'est un peu ce que tu as dit en préambule, Valérie, c'est la posture du coach. Quand on croise les présupposés de la T et ceux de la PNL, on se rend compte qu'il y a des choses communes, il y a une même philosophie, il y a une éthique, il y a des choses qui sont très, très communes et qui, là aussi, en miroir, sont exponentielles. Et quand nous, on se barre 2 fois par an, 2 jours, ou 3, ça dépend, c'est vraiment pour se réapproprier la posture. Moi, je mets une attention particulière à être une coach qui travaille sur elle. Je ne sais pas si je dois dire d'abord, mais aussi, beaucoup, encore et encore. Euh, et je trouve que c'est là qu'est mon carburant, mon vrai carburant. Je pourrais aller me gaver de formations à droite à gauche, hein, parce qu'il y en a plein. Et j'en fais, hein. Je me suis formée à l'intelligence collective, blablabla, j'en fais plein. Les seules formations, les seuls moments où je me rends compte que je fais des sauts de croissance en tant que personne, c'est le moment où je travaille la T et la PNL pour moi-même. Et pour moi, dans mes critères à moi, hein, je ne vous demande pas de les partager, mais ce sont les miens, la qualité d'un coach s'évalue aussi à sa qualité d'interpellation de lui-même, à sa qualité de développement personnel encore et encore, à sa capacité à s'auto-modéliser, à sa capacité à s'auto-feedbacker et à recevoir des feedbacks, à sa capacité à regarder que tant qu'il est vivant, il ne viendra pas à bout de son scénario de vie et que le chemin pour se continue.
Je trouve que ça nous donne, c'est pas tellement pour se dire, bah, je travaille encore sur moi, mais ça nous donne une posture, y compris avec de la tolérance et mesurer des fois les affres de la difficulté à sortir d'un putain de pattern pour soi. Et quand on a en face de nous un client qui est un peu empêtré, on se dit, ben ouais, vraiment, bienvenue au club de l'humanité, hein, qui fait de son mieux. Donc, je trouve que ce côté travailler sur soi encore et encore pour être son propre laboratoire et terrain d'étude, ben, curieusement, ça ne nous égocentre pas. Curieusement, ça me fait pas me prendre vraiment le nombril comme si j'étais une petite merveille. Mais non, ça me ramène justement à ma posture d'humanité la plus humble, qui est de dire, ben oui, je reste un être en construction, quoi. Je reste un être en devenir, je reste un être en épanouissement, en développement personnel. Et ce machin qui est mon métier pour les autres, ben vraiment, applique-le pour toi-même. Et rien de mieux que la PNL pour ça. Et pour moi, ça donne vraiment les lettres de noblesse à ce métier, quoi, de coach. On n'est pas des techniciens de philosophie de vie, hein. On n'est pas des techniciens du développement personnel. Nous sommes des humains qui travaillons avec des humains et chacun fait de son mieux. Mais putain, nous, par contre, on s'y colle. Nous, on en fait un métier. Bon, vraiment. Là, donc moi, c'est ça, dans ces 2 jours aussi, que j'ai à cœur. C'est, ça y est, vous avez votre diplôme, vous êtes des coachs, vous travaillez. Super. Allez, quel petit détour on a encore à faire par rapport à vous-même, quel petit scénario de vie pourrait encore vous coller au basque, quel petit scénario de vie pourrait vous empêcher d'être ce coach puissant que vous êtes. Si vous êtes certifié, c'est que vous avez le pré-équipement en série. Voilà. Si ça peut aussi booster vos carrières professionnelles, vos vies professionnelles, c'est un enjeu de cette formation aussi que de dire, putain, mais j'ai peut-être encore un petit caillou dans ma chaussure, là, il faut que j'y aille. La puissance dont parle Valérie, pour moi, c'est un vrai enjeu dans nos métiers où il y a quand même beaucoup de pénuries et parfois j'entends dire de difficultés à vivre de ce métier, alors que vous êtes super compétent. Merde, il y a un truc qui ne va pas là. Donc, qu'est-ce qui serait à corriger aussi et en profiter, voilà, pour faire le dernier petit coup de balai qui peut-être serait à faire. Du coup, peut-être qu'on vous repasse la parole, Valérie, sur. Ouais, et puis après, on va vous entendre en effet sur vos réactions par rapport à ce qui vient d'être dit. Et ensuite, on pourra rentrer dans des exemples de coaching récents, hein, parce que c'est au quotidien, hein, nous, qu'on utilise la PNL. Donc, on va pouvoir vous raconter voilà, comment on les a utilisés tout récemment. Et puis ensuite, rentrer peut-être dans plus de détails sur le contenu des 2 jours de la formation. Est-ce qu'à ce stade, vous avez des réactions, des questions, des propositions, des précisions? Je ne sais pas. Alors moi, je veux bien prendre la parole. Vas-y. Merci pour ce partage. Euh, Quand tu dis, Valérie, que dans la T, donc l'arbre ne cachera jamais la forêt et que la PNL amène la netteté, moi j'y ai vu un appareil photo avec un réglage manuel dans lequel on peut aller donc régler cette netteté et aller chercher avec précision ce qu'on a à y trouver, accompagné des autres petits outils, les ISO, etc., pour éclairer ce qu'on a à trouver. Et puis, l'inspiration qui m'est venue, enfin le constat que j'en ai fait, je prends conscience dans vos propos que souvent, quand j'accompagne quelqu'un, parce que j'ai lu beaucoup sur la T, hein, je ne me suis pas formée, mais je me suis quand même beaucoup alimentée de ça. Très souvent, je vois d'abord le problème en posture AT, et après, je vais travailler avec la PNL. Voilà. C'est un constat que je peux faire, en tout cas sur les accompagnements que j'ai faits jusqu'à maintenant. Donc, je m'aperçois que sans le savoir, je fais déjà le mélange des deux, en fait. Et quand tu dis, Emmanuel, d'abord en posture AT, est-ce que tu peux nous donner un exemple? Eh bien, très vite, dans les échanges, alors ce n'est pas que dans des coachings, c'est dans des conversations au quotidien. Je vois très vite le triangle de Karpman, par exemple, ce qui se passe, qui se joue. Des fois, c'est un tout petit truc qui va
là, ça m'interpelle. Alors, je n'interviens pas forcément parce que je ne suis pas tout le temps en train de coacher les gens, mais je m'aperçois qu'en fait, inconsciemment, je l'utilise. C'est devenu un bout de moi, un bout de moi-même. Et du coup, tout spontanément, tout naturellement, bah, ça m'amène à avoir une posture que moi, je dois, parce que je peux rentrer dans le triangle, hein, je me rends compte. Donc, j'en suis, moi, par contre, encore au stade où je dois faire attention en fonction de mon humeur, de mon état général, je pourrais rentrer dedans. Donc, ça me demande encore un petit effort avant de répondre en fonction de qui j'ai en face de moi. Si c'est hors cadre familial, ça sera plus facile. Si c'est dans le milieu familial, je vais avoir tendance à quand même mettre le pied dans le triangle. Mais je m'en rends compte. Voilà. Aujourd'hui, j'en suis là, en tout cas. Super. Donc oui, là, c'est un bon exemple, effectivement, de concept qui nous permet d'avoir une lecture d'une situation. Le petit temps avant de répondre et pour prendre soin de ne pas plonger dans le triangle, c'est le petit temps qu'il faut pour mobiliser son adulte structural et le mettre aux commandes. Donc, c'est OK, ça. Hein. Oui, en fait, je m'aperçois que c'est pas parce qu'on a fait un parcours qu'on a bossé sur nous. Ça ne supprime pas le stimuli, ça ne supprime pas la partie émotionnelle. Par contre, nous sommes équipés, outillés pour se dire, hey, je réagis, je pose tout, je réfléchis et après je parle. C'est ça. Voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent témoigner de comment ils mobilisent déjà les deux ou non ou, qu'est-ce que ça vous évoque là, ce qu'on s'est dit? Moi, je peux Ouais. Moi, je peux dire quelque chose, en tout cas. C'est pas l'analyse transactionnelle, c'est pas quelque chose que j'utilise dans mes accompagnements forcément, mais à tort, certainement. En tout cas, je me rends compte que depuis que j'ai fait cette formation avec vous, ça n'a pas été seulement une formation, ça a été vraiment dans ma vie, je suis plus la même qu'avant. Et tous ces conseils, c'est pour ça qu'on s'est vu avec Valérie il n'y a pas tellement longtemps, et j'avais repris l'analyse transactionnelle. Il se trouve que moi, je lis d'autres auteurs qui corroborent ce qui a été dit par Martin Kröder. Et en fait, dans ma vie, c'est comme un entonnoir, quoi. Tout s'imbrique les uns avec les autres et ça corrobore, tout se justifie. Et je me rends compte à quel point c'est cohérent. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est la cohérence dans notre vie professionnelle, euh, personnelle. Et moi, ça m'a apporté beaucoup dans ma vie personnelle. Donc, et je suis en fait très curieuse parce qu'on en avait déjà parlé au moment de la formation, Christine et Valérie, de voir comment vous allez pouvoir articuler. Moi, je me sers de protocole de PNL. Voilà, je me sers de mes petits protocoles de PNL quand j'accompagne. Mais je suis très, très curieuse de savoir comment articuler ces fondements d'analyse transactionnelle qui sont énormes quand on y pense, qui sont vraiment une façon de vivre, une façon d'appréhender nos scénarios de vie, hein, de les transformer, de les faire évoluer et d'y mettre, de le PNLiser, à la sauce PNL, ça doit donner quelque chose de détonnant. Voilà. Ça fait longtemps que j'attends ça parce que je me souviens, j'ai continué mes lectures et même si je ne suis plus en formation depuis un an, mais j'ai continué à me renseigner, à lire des choses à droite, à gauche. Et je me rends compte à chaque fois, tout est cohérent et tout s'imbrique. Donc là, je suis vraiment... j'ai hâte de savoir comment ça peut vraiment s'imbriquer et qu'est-ce que ça peut donner. Ça peut donner quelque chose de formidable, mais d'un point de vue pratique, comment on pourrait l'utiliser. Voilà. J'ai envie de répondre à ça. Donc, c'est tellement vrai. Alors déjà, effectivement, aujourd'hui, on a des auteurs qui corrobore ce que disait Éric Berne dans les années 60, donc il avait tout juste. Et maintenant, on a l'imagerie médicale, on a les taux de cortisol dans le sang, etc., qui confirment ce qu'il disait. Et en effet, tout ça est très cohérent et tout ça, in fine, je ne sais pas, Chris, si tu seras d'accord avec moi, mais ça nous renvoie au scénario de vie, et c'est là où je vous dis que l'arbre ne peut pas vous cacher la forêt.
C'est-à-dire qu'avec l'analyse transactionnelle, ce qui est visible, c'est la partition que le client est en train de jouer, mais à un niveau macro. C'est-à-dire que s'il ne se voit pas faire, ben, potentiellement, il va dans le mur plus ou moins lentement. Enfin, ça dépend si on a un scénario perdant, non gagnant. Bon, bref. Mais enfin, donc c'est ça que ça nous donne l'analyse transactionnelle. Par contre, elle a pas donné beaucoup d'outils et les outils, on les a avec la PNL. Mais c'est vrai que moi, il n'y a pas un coaching où je ne pense pas au scénario, je ne pense pas au driver, je ne pense pas aux injonctions, je ne pense pas au triangle dramatique, je ne pense pas après aux états du moi aussi, peut-être, aux méconnaissances souvent, au comportement de passivité, parce que à quel point c'est important aussi. Enfin voilà. Après, sur le comment, la réflexion d'Anne, elle m'a amené ça aussi. Cette formation, on la propose à des coachs et on ne pouvait la proposer qu'à des coachs parce que précisément, elle envoie du bois. Parce que comme tu dis, quand on combine, c'est exponentiel des écrits, c'est hyper puissant. Donc à un moment donné, il faut être capable d'encaisser la puissance quand même. Voilà. Donc c'est pour ça qu'elle se destine à des coachs, hein, parce que avec des gens qui n'ont pas fait de coaching, qui n'ont pas de background en AT ou en PNL ou quoi que ce soit, déjà quand vous expliquez c'est quoi les états du moi, les gens ils ressortent de la journée, ils sont là. Oh, parce que l'inconscient on a déjà pris pour son grade en fait. Hein. L'inconscient travaille à fond et à la fin de la journée se dit ah ouais, c'était donc ça y est, enfin elle a compris. Et là, ce qu'on veut, c'est aller au-delà de ça, au-delà de cette première prise de conscience pour vous accompagner dans plus de transformation. Si j'ajoutais quelque chose, bien sûr, je partage tout ce qui vient d'être dit. Je retiens un mot d'Anne qui est la cohérence. Et en effet, les gens, on est tous parfaitement cohérents euh, dans notre excellence de réussite comme dans notre excellence de merdouillage. Donc, on a de l'excellence à tous les étages et on a de l'excellence absolument cohérente avec la façon dont on s'est construit. Donc, ça, c'est assez fascinant, en effet, de voir cette cohérence. Je suis à Paris en ce moment et j'enchaîne les coachings là, en ce moment. Et justement, là, il y a moins d'une demi-heure, une cliente me dit, et les gens vous le disent hein, quand ils sont dans leur scénario, ils ont une remarque qui est assez rigolote, qui disent, ah non, mais ce que vous dites, c'est l'histoire de ma vie. Ils ont cette expression souvent pour dire, ah mais ce que vous racontez là, non mais Madame Donati, c'est l'histoire de ma vie. J'ai fait ça avec mon premier mari, puis mon deuxième mari, et puis là au boulot, hop, hop, hop. Et de même, ils vous disent, mais c'est l'histoire de ma vie. Et nous, on se dit, ok, on est dans le scénario. Maintenant, on a chopé le scénario dans le sens où la personne, elle en parle en blablabla. Bla, bla, bla. Mais maintenant, tu disais comment on fait, Anne. C'est comment le scénario du blablabla bla, 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 devient une modélisation où on imbrique, brique après brique, du comment la pièce A plus la pièce B plus la pièce C plus la pièce D et toutes ces pièces qui sont et de l'AT et de la PNL et pas que des pièces d'AT ou que des pièces de PNL, ça arrive à ce qu'on appelle un scénario de vie. Et là, on a vraiment un schéma scénarique où la personne, quand elle se rend compte, et moi je trouve que là où on est quand même assez pédagogue, hein, en PNL, on a appris à expliquer tout ça, en AT aussi, la personne se rend compte que ce blablabla de disque rayé qu'elle connaît un peu inconsciemment, là, elle comprend le comment elle fait quand elle le fait et pas le pourquoi, pas seulement le pourquoi. Et la puissance que nous avons, c'est d'avoir toutes ces pièces de puzzle qu'on assemble. Et ces pièces de puzzle viennent des deux grilles de lecture de la T et de la PNL. Avec ensuite, en effet, les techniques et les outils, et là on les a sur la PNL, avec la PNL, qui vont nous aider à provoquer du changement. Je ne dis pas qu'en AT, on n'a pas de biais pour provoquer du changement. On en a un. On a des portes pour des routes de permission, on a des choses. Hein. Mais c'est vrai que la PNL va nous aider à regarder sur les niveaux logiques, par exemple, quand on fait une modélisation très fine, où tout se joue sur différents niveaux logiques et on peut placer toutes les informations AT et PNL sur la grille des niveaux logiques, par exemple.
et se dire, tiens, ben, si je mets un coup de marteau là, j'obtiens un changement génératif à cet endroit, mais peut-être pas à cet endroit. Donc, comment je fais pour éviter ce que disait Valérie en introduction, à savoir un saupoudrage ou un bricolage avec mon pattern, mais non, un vrai changement génératif qui fait que moi, j'ai la grille de lecture du pattern, j'ai la grille de lecture et la modélisation de ce que je vais faire avec mon client, et j'ai la grille de lecture et la modélisation de sa sortie de scénario. J'ai toute la chaîne, j'ai toutes les grilles de lecture qui fait que je suis sûre que si j'agis à un certain endroit, j'obtiens un changement génératif. J'obtiens un vrai changement profond et pérenne qui agit sur le scénario de vie et pas seulement sur un pattern que j'ai identifié. Et ça, je trouve que c'est là justement que la combinaison est exponentielle. C'est que on arrive à avoir une lecture de comment je le fais, comment je le construis, comment je le déconstruis, comment je le reconstruis. Cette chaîne-là, construction, déconstruction, reconstruction, on arrive à l'écrire noir sur blanc. On arrive on la modélise et on l'écrit. Quand des fois on vous supervise en formation et on vous dit écrivez des modélisations, c'est pas pour vous emmerder à écrire, c'est parce que le fait d'écrire oblige à poser précisément la lecture de ce que j'ai compris du comment toutes ces pièces s'imbriquent et que cette machine fabuleuse va se mettre en place et va fonctionner pour le meilleur et pour le pire. Et je trouve que c'est ça qui est vraiment intéressant de lever le rideau sur justement ces coulisses où on se dit putain c'est l'histoire de ma vie mais une fois que j'ai dit ça j'en fais quoi? Là, la cliente que j'avais tout à l'heure, elle me dit, mais c'est bon, j'ai compris, c'est l'histoire de ma vie. Mais maintenant, moi, je ne sais pas sortir de ce merdier. Et c'est vrai, elle ne sait pas en sortir. Et c'est là que le coach intervient. Parce qu'elle, elle ne sait pas. Elle est dans son machin. Et là, c'est de dire, allez, on va regarder comment vous l'avez construit et on va regarder comment on va le déconstruire et le reconstruire autrement. Donc, voilà, je trouve que de ce point de vue, notre vraie puissance, c'est cette lecture quand on combine et quand on modélise. Hein. Pour moi, c'est une modélisation précise du comment ça s'imbrique. Donc, vous allez revisiter pour ceux qui veulent participer à cette formation et qui nous rejoindront. Pour certains, vous allez sans doute revisiter des grilles de lecture, des techniques, des outils, des modélisations que vous avez déjà peut-être entendues, peut-être pas. Hein. Tout à l'heure, Valérie donnait en exemple. Qu'est-ce que tu as parlé de je ne sais pas quoi, Valérie? Et je me suis dit, c'est pas sûr qu'ils l'ont vu dans le programme du coach. Tu as parlé Comportement de passivité, méconnaissance, ouais, comportement driver, de injonction. driver injection, comportement de passivité. Je suis pas sûre que vous l'ayez vu dans le détail, en tous les cas dans les impacts que ça produit. Donc, il y aura certainement des choses que vous avez déjà vues, des choses que vous allez découvrir. Euh, et puis, je crois aussi, parce que moi-même, je le découvre, quand je travaille avec Valérie, c'est ta connaissance très fine de la T. Vous êtes, pour l'essentiel, plutôt formé en PNL, plutôt bien calé coach en PNL, vous avez dit tout à l'heure, hein, pour certains d'entre vous. Valérie, combien d'années d'analyse transactionnelle tu Ouf. as? Voilà, ça m'intéresse que tu le redises. Euh, ben, 30 ans. Voilà, 30 ans. Bon, voilà, 30 ans, quoi. Ça veut dire qu'il y a une finesse dans l'analyse, dans la réflexion, dans l'utilisation de la T qu'à mon avis, vous allez découvrir. Parce que même moi, qui je me prétends être quand même assez expert dans le domaine, quelquefois, il y a une finesse, une complémentarité à ce que moi je peux dire à la PNL qui, même moi, je me dis, ah ouais, putain, c'est vachement pertinent de le voir comme ça. Donc je trouve que ce qui est là où ça dégomme, hein, Valérie quand même, hein, c'est ce niveau qui est le tien. Je prétends avoir un bon niveau en PNL, euh, mais ce niveau qui est le tien en AT, voilà, je le trouve juste excellent aussi. Donc oui, c'est à un moment là, on est sur la crête de, de deux modèles. Quand on rejoint les deux sommets là et qu'on se balade sur les deux sommets, c'est l'Himalaya quand même. Hein. Et là, je trouve que oui, on obtient une vraie finesse de regard et d'analyse de haut niveau, de haut niveau.
Alors, pour arriver à cette potentialisation là, des deux approches, on ne va pas pouvoir refaire une initiation à l'AT ou une initiation à la PNL si d'aventure il y avait plutôt des transactionnalistes qui gagneraient tout à fait aussi à venir faire de la PNL. Hein. Moi, j'aimerais aussi qu'il y ait des gens qui sont plutôt transactionnalistes à la base. Donc, on ne va pas refaire l'initiation à la PNL ou l'initiation à l'AT. Ça veut dire que les concepts, on va partir du principe qu'ils sont acquis. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir un travail de révision qu'on va vous demander en amont et que nous, on va faire notre partie du travail en vous communiquant des supports pédagogiques fournis, détaillés, bien fichus, comme on sait faire, qui vous permettent de faire le travail à la maison avant d'arriver. Comme ça, on part tous avec une base commune. Voilà. Donc, vous aurez un livret pédagogique en amont. Et du coup, on va pouvoir rentrer cash dans de la pédagogie active sur Les types de cas. comment vous vous êtes approprié, où vous en êtes, etc. Et ensuite, travailler sur des cas, travailler sur des vidéos. Vous projetez, on a déjà identifié une vidéo sur laquelle on va vous demander de modéliser avec la T, avec la PNL, ce que raconte la personne et comment vous feriez pour l'accompagner. Des cas réels de coaching qu'on a tous les jours, hein, de toute façon. Et puis, Cri l'a évoqué aussi, l'idée, c'est d'aller toujours un cran plus haut dans notre propre développement. Parce qu'au final, c'est vrai qu'on n'est pas meilleur que les autres en tant qu'humain. C'est juste comme on dit toujours que nous, on est parti plutôt sur les chemins et qu'il y a des concepts que les gens n'ont même pas, donc ils ne risquent pas de se voir faire. Hein. Mais nous, on se voit faire. Et par exemple, pour vous donner un petit exemple, moi, je me vois aux prises avec mes drivers. C'est cool d'avoir le regard de Christine là-dessus, hein, qui me dit, mais ma bichette, là, c'est du fait des efforts quand même. Ah, ça fait pas plaisir, mais ouais, c'est ça. Et donc, si j'ai pas le feedback à un moment donné, comment je fais pour avancer? Donc, c'est ça aussi, on viendra vous chercher aussi là-dessus, quoi. Quand on le verra, on vous le dira. Avec bienveillance et avec courage. Parce que l'enjeu, hein, encore une fois, on l'a déjà un peu évoqué, mais pour moi, c'est vraiment la profondeur, c'est le scénario de vie. Comment on veut réécrire notre vie à partir de la page blanche. Mais pour être devant une page blanche, il faut avoir vraiment identifié quel était le pattern des patterns. Le pattern des patterns, c'est le scénario. Et comment, à un moment donné, il tire sur la laisse et il vous dit « rentrez à la niche ». C'est ça, hein, le scénario, il te fait rentrer à la niche. Oui. Vas-y, Anne, oui. Pardon. Non, rien. Rien, j'acquiesce. Et dans des exemples de combinaison, on a appris en analyse transactionnelle, tu disais le PAE, on a appris en PNL le modèle des parties. C'est assez fascinant de combiner un modèle des parties avec le PAE pour voir quelles sont les vraies parties qui sont en jeu quand même. Hein. Parce que la PNL dit le modèle des parties. La T dit ouais, mais de quelle partie tu parles? Et de quelle partie entre en jeu et comment elles se combinent? C'est assez fascinant quand on pousse, ne serait-ce que ces deux regards sur les parties de nous. Comme c'est assez fascinant de regarder comment la T parle des émotions, raquette ou pas, et comment la PNL propose de travailler les émotions sur la structure des émotions.
Et du coup, mettre au jour des émotions raquettes ou des émotions parasites ou des émotions récurrentes. Et la PNL nous dit, allez, regarde la structure de l'émotion maintenant. Et regarde comment tu vas jouer tes gammes sur la structure des émotions. Et regarde comment tu vas pouvoir sortir d'une émotion raquette. Moi, je trouve que putain, ça redonne de l'espoir pour soi et pour l'humanité, de se dire, mais on a des pistes, on a vraiment de belles pistes de travail. Euh, donc voilà, ce sont des exemples de combinaison, de comment on passe d'un modèle à un autre élégamment. Je trouve, moi, c'est ça qui me plaît aussi, hein. Les deux modèles ont beaucoup d'élégance, hein. Élégamment, finement, et on, et on produit un résultat. Voilà. Parce que la PNL, quand même, autant l'analyse transactionnelle a une orientation quand même problème. Quand on est dans la T, par moment, on a envie de pleurer. Autant la PNL, elle a une grande orientation solution. Et ça aussi, ces deux cadres-là, comme ça, de référence combinés, c'est fabuleux. Ça veut dire on a les deux leviers pour dire, OK, on a compris comment je merdouille et on va comprendre maintenant comment je m'en sors positivement. Waouh, quoi. Waouh. Voilà, donc c'est ça aussi qui va être sympa. Et moi, je rajoute aussi, enfin, tu l'as dit, Valérie, c'est votre développement personnel, mais si vous avez aujourd'hui des choses qui, dans votre parcours de coach, vous rattrapent, je formule l'hypothèse que votre scénario de vie se rejoue dans votre scénario professionnel, ça vaut le coup d'aller regarder comment s'en débarrasser. Hmm. Profitons-en, on est entre nous, on est entre pros et entre potes. Euh, il y a de la pénurie dans l'environnement, mais il y a de l'abondance aussi. Comment se ferait-il que mon scénario peut-être m'entraînerait vers un peu plus de pénurie? Qu'est-ce qu'il y a à aller corriger là-dedans? Nous sommes entre professionnels, nous sommes dans l'abondance. Donc, si on ne sait jamais, vous avez quelques difficultés, soit à démarrer, soit à maintenir un bon niveau d'activité, soit à je ne sais pas quoi, Mhm. profitez de cette formation pour dire il y a peut-être à dépoussiérer encore un petit quelque chose dans mon scénario de vie, hein. Et puisqu'on va faire des études de cas, ça peut être aussi des études de vos cas. Vous, en tant que coach, empêtrez peut-être encore un peu quelque part. Donc, ça fait partie du programme de ces 2 jours. J'ai juste envie de vous partager un exemple tout frais. Là, j'étais en coaching juste avant de démarrer le webinaire avec une jeune femme qui a une quarantaine d'années que j'avais coachée il y a peut-être un an ou deux avec son équipe alors qu'elle était directrice dans la fonction publique d'un service. Et elle a pris la décision courageuse de quitter la fonction publique radicalement pour se former pour devenir diététicienne et ouvrir un centre de bien-être avec d'autres collègues, etc. Donc là, elle est dans des études de BTS de diététicienne. Et elle m'appelle finalement, elle a commencé en septembre, elle m'appelle finalement maintenant en me disant, écoute, ça ne ressemble pas du tout à ce que j'avais imaginé. J'ai la chance extraordinaire de refaire un choix de vie qui est libre des injonctions parentales que j'avais reçues parce que voilà, pour mes parents, c'était très important que je sois fonctionnaire. Je me donne cette liberté-là. Mais alors, c'est pas du tout ce que j'imaginais. Je m'étais dit que ça allait être une période de liberté. Je ne m'autorise jamais à aller à la plage, je ne m'autorise pas à faire du sport. Je suis bloquée devant mon ordinateur, je procrastine, j'arrive pas à me mettre sur mes cours. Quand je m'y mets, c'est dans la douleur. J'ai l'impression que je suis pas au niveau. C'est beaucoup plus. J'ai toujours réussi facilement, mais là, c'est beaucoup plus difficile que ce que j'avais imaginé. Bref, la galère. Et donc, je partage avec elle ce qu'est un driver, quels sont les drivers qui sont à l'œuvre. Et donc, en parlant des drivers, viennent des croyances du style no pain, no gain. Si j'en bave pas pour y arriver, alors ça n'a pas de valeur. Si j'ai pas sué sang et eau, alors je suis pas légitime. Ok, super. Donc là, on est en plein dans le soit parfait combiné avec fait des efforts, super.
Et si je m'arrête là, je me dis, bah, c'est génial, je tiens une croyance, no pain, no gain. Si j'en ai pas sué 100 EO, alors je ne suis pas légitime. Et je pourrais vite fait aller dégommer la croyance, sauf que avec ma profondeur d'analyse transactionnelle, je sais qu'un driver, c'est protecteur. C'est protecteur de quelque chose de plus profond. Et c'est protecteur notamment contre une injonction parentale, donc quelque chose qui s'est joué beaucoup plus précocement et à un niveau inconscient. Et je lui dis, un driver, c'est protecteur. À ton avis, c'est protecteur de quoi? Et en effet, la pièce tombe. Et là, si vous n'allez pas jusqu'à ce niveau de diagnostic, bah comme disait Cri, on risque de donner le coup de marteau au mauvais endroit, en fait. Voilà, donc c'est là où le coup de marteau, je vais pouvoir le donner, les croyances, on va pouvoir les travailler, mais j'ai besoin de voir la forêt. Je coupe pas l'arbre si j'ai pas vu la forêt d'abord. Et de recadrer que le driver est protecteur. Mm. Parce qu'on pourrait le prendre pour et merde, fait chier, quoi. Alors qu'il a quand même, il est porteur d'une fonction positive. Bah, Enfin, il a une fonction positive. Alors, c'est sûr hein, que j'y arriverai j'y arriverai avec la PNL grâce à la fonction positive. oui. Mais avec la T, je ne peux pas passer à côté. Mm. Mm. Et puis, ça va. C'est vrai, avec la fonction positive, de toute façon, les modèles ne se contredisent en aucun cas. Hein. Donc, avec la fonction positive, j'y arriverai. Sauf que je vais aller plus vite avec la T parce que je sais que c'est protecteur contre un. Ne sois pas toi-même, ne sois pas importante, ne ressens pas, n'existe pas. Je sais où aller chercher. Et dans l'exemple que tu donnes, la fonction positive pourrait nous ramener qu'au niveau des valeurs. Protecteur au niveau des valeurs. Une fonction positive, on sait qu'elle est au niveau des valeurs. L'injonction va nous amener à quelque chose qui est au-dessus sur les niveaux logiques et qui est vraiment constitutif de la personne hein, au niveau quasi-identitaire, croyance quasi-identitaire. Mm. Donc, on se rend compte rien qu'avec cet exemple qu'on ne travaille pas au même endroit. Se contenter du driver et de la fonction positive va faire qu'on va être à un niveau valeur stratégie. Remonter au niveau de l'injonction, on va travailler beaucoup plus dans le nœud, le cœur du réacteur, ce que moi j'appelle le cœur du réacteur, qui est constitutif de la personnalité avec une injonction parentale. Quoi. Là, boum. C'est ça. Sinon, on la soulage. Hein. Puis dans un an, on se retrouve avec le même problème. Ouais. Dans un autre mécanisme de stress, dans un autre contexte, ça repart comme en 40. Et c'est là que les gens vous disent, c'est l'histoire de ma vie. Ça montre qu'à plein de moments, ils ont été soulagés, mais n'empêche, un nouvel environnement, un nouveau contexte, ça repart comme en 40. Donc, ça n'a pas été résolutoire. Et moi, je me rends compte quand je travaille vraiment au niveau scénarique, la personne vous dit, mais je ne sais pas le faire. Il y a cette, et comme moi d'ailleurs, hein, quand je suis au cœur de mon réacteur, il y a des moments où je me dis, putain, mais je le comprends, je peux devenir experte de moi-même, mais je me sens absolument parfois démunie sur mais comment je me sors de là, parce que mon scénario est tellement répétitif, il m'a tellement montré un chemin, et il m'a tellement montré le chemin que je m'en sors parfois pas trop mal. Donc, je n'ai pas exploré comment je m'en sors sans ce putain de scénario à l'œuvre. Je ne sais pas le faire. Donc, j'ai besoin, en effet, que quelqu'un mette sa lampe torche là et me dise, regarde là où tu n'as pas regardé, va là où tu n'as pas fait. Ah oui, mais je ne sais pas. C'est pas parce que tu ne sais pas que tu n'es pas cap. C'est juste que tu ne sais pas. Mais tu es cap. Il faut juste que tu te dises, ok, ça va le faire. C'est juste l'inconnu, c'est pas l'impossible. Et ça, c'est vraiment différent quand on accompagne les personnes sur le champ de leur sortie de l'inconnu, que c'est possible. Ça vous est possible. Qu'est-ce que ça vous inspire tout ça, les amis? Bon. Quelles sont les dates? Alors, ça, c'est une bonne question. J'en étais là précisément. 13 et 14 juin.
13 et 14 juin. Donc ça, c'est pour la date. Et après, il y a une information intéressante qui est le lieu. Car comme on a un tri-lieu et on a un enfin on a un critère, une valeur plaisir, bah, ça va être dans un super bel endroit dans le Var, sur la presqu'île de Gien. Et on s'est dit que le fait fort, ça va bien 5 minutes, et que là, on avait aussi envie de mettre du « fais-toi plaisir, ma chérie ». Donc, c'est pas loin de la plage de l'Almanar. Et l'idée, c'est qu'on passe des bons moments ensemble après notre journée de formation. Voilà. Et même au niveau de pendant, on s'est dit, plutôt que de faire un truc classicos où on va aller manger au resto, même sur la plage, c'est vraiment ambiance pique-nique, ambiance détente. Enfin, on a vraiment envie de joindre ouais, le sérieux à du très décontracté. Moi, j'aime me dire qu'on apprend vraiment, en plus j'y crois, cette histoire de plasticité du cerveau quand on est complètement détendu, là, limite un peu déconnant. Donc, c'est vraiment ambiance serviette de plage et tongs, parce que s'il fait pas trop chaud, à un moment, le soir, entre midi et deux, mais c'est vraiment... allons passer un super joli moment de pré, pas de, oui, c'est au mois de juin, c'est les pré-vacances. Mettons-nous dans une ambiance, allez, on a bossé, on commence à se détendre et on le fait en prenant du temps pour soi, dans un bel endroit, et entouré de belles personnes. Et voilà, c'est du sympa et du bonheur à tous les étages, y compris celui de l'environnement. Christine, enfin ma question s'adresse à Christine et à Valérie aussi. Est-ce que tu m'entends? Oui, très Christine, c'est bien. bon? La question des prérequis, tu connais notre formation, nous, hein, depuis 2017, tu nous as formés. Donc, la thé, je n'en ai pas fait. Tu sais parallèlement que nous sommes formés à la psychanalyse, hein, à l'accompagnement psychosocial des participants dans le cadre justement de leur réinsertion professionnelle. Est-ce que tu penses que mon socle de connaissances ou mes bases seraient suffisantes pour participer à ces 2 jours ou pas? Alors, ouais, ça rejoint la question que posait Valérie sur après, on vous envoie un document, classe inversée, etc. Mm. Alors, en PNL, oui. En Oui, posture, je dirais oui, parce qu'avec Dominique Padet, tu as quand même l'habitude d'avoir ouais, des analyses de pratique complètement. où ça envoie du bois, comme On dit. voit lourd, hein. Donc oui, le fait qu'il n'y ait pas du tout de peut-être de connaissances en AT, pas du tout, Karine? Alors écoutez, je voudrais vraiment repréciser peut-être en aparté aussi, pour pas monopoliser la conversation autour de cette problématique-là, mais j'ai une formation de sophrologue, de sophroanalyste. J'ai un parcours personnel antérieur, hein, à notre connaissance. Peut-être que je peux retrouver des fondamentaux ou pas. Je n'ai pas assez de connaissances sur la thé, vraiment, pour pouvoir justifier ou pas d'être, voilà, voilà, j'ai quand même 20 ans de développement personnel derrière, de psychanalyse et autres. Donc, voilà, j'ai une culture générale. De là, te répondre si oui ou non j'ai suffisamment de connaissances, je ne pourrais pas te le dire aujourd'hui, vous le dire, hein, Valérie, toi, pardon. Ouais, j'avoue que Karine, je te connais en tant que professionnelle et personne, et à mon avis, oui, je dis oui. Peut-être que faut que je vérifie en effet avec Valérie, qui est là, Bien voilà. Et peut-être que, enfin, je sais pas, comment on ferait, Val? On ferait des entretiens individuels ou je disais juste de dire si on t'envoie le livret dont tu parlais, peut-être pas ça aussi, hein. Je peux déjà peut-être en prendre dans un premier temps connaissance, hein, et puis voir effectivement si de moi-même, de toute façon, dans ma posture, hein, et en étant congruente aussi dans ma posture, avoir l'honnêteté de me dire oui, je peux sur la partie PNL, effectivement. Sur la partie AT, je suis trop limite, donc je serais vraiment voilà, contente si c'était possible d'être destinataire de ce livret-là, au moins, ou quelques notions, hein, ou au moins m'orienter sur quelques informations pour pouvoir me positionner. Ouais. Ok. Hein, si c'est possible, hein, bien sûr, Valérie, Ouais, bien sûr. Ben, il faudra en reparler Oui, en aparté, en en privé, voilà, aparté, pour pas hein. Ouais, monopoliser. ouais. Ouais. Voilà, mais ma question était là. Voilà, Ok. Ouais. merci. Merci bien. Alors, je vous l'ai mis à l'écran, je ne sais pas si vous le voyez, On voit le partage, ouais. notre beau projet. Donc,
Euh, Dans les modalités pédagogiques, on vous a dit, hein, des études de cas, de la modélisation, du coaching flash en aquarium. Donc, ça, c'est vraiment les techniques qu'utilisaient les transactionnalistes et les PNListes aux belles heures de la naissance de l'AT de la PNL. Et puis, beaucoup d'exercices ludopédagogiques, hein, puisque c'est quand même bien notre style pour ceux qui nous connaissent. Que vous dire, hein, je ne sais pas si tu as envie de commenter cette page, Cri. On suit juste sur 2 jours avec une première journée qui est sur la compréhension de la demande globalement et la deuxième journée, c'est la conduite du changement. Donc, on a vraiment fait une sorte d'état présent, état désiré et on conduit le changement. Donc, c'est vraiment articulé sur, de ce fait, une prestation de coaching complète. On va visiter quand même une prestation complète de coaching, de la demande à la résolution. C'est vraiment cet aspect-là. Et en insistant sur le fait, peut-être Valérie, qu'on a vraiment à apprendre à désobéir à nos clients. Nos clients nous entraînent dans leur pattern. De fait, ils sont là pour ça. Ils viennent chercher des personnes avec qui ils vont rejouer leur scénario. Et même dans leur demande, dès la demande, les germes du pattern sont là. Donc, nous, savoir débusquer ça, ne pas répondre à une demande parfois, désobéir vraiment, confronter avec bienveillance, ça, encore et encore, moi, je me rends compte que je le, je le fais, je le refais, et c'est pratiquement à tous les coachings où je me rends compte que je dois être extrêmement attentive à ce qui m'est formulé, demandé et sur quoi moi, je décide d'intervenir. Mm. Ouais, moi, il y a trois éléments clés de la pensée d'Éric Berne, de l'héritage d'Éric Berne qui sont fondamentaux pour moi. Il y a ça, désobéir à son client. Il y a rendre son client compétent. Donc, c'est quelque chose, moi, qui me tient très à cœur. Donc, en tant que coach, je suis pédagogue. Et la troisième chose, c'est le contrat comme protecteur, contrat protecteur contre le jeu incessant du pattern ou du scénario. Donc, la notion de contractualisation dans l'analyse transactionnelle est très forte et je pense que ça vaut le coup de revisiter cette notion de contrat dans toute sa complexité. Après, sur le contenu, ça va être de l'émergent aussi, c'est-à-dire que cette formation, elle va aussi être ce que vous en ferez, parce qu'on va partir de vous, en fait. Donc, il y a des concepts, vous allez les visiter, les revisiter, enfin plutôt les revisiter, c'est sûr, parce que on va vous demander de faire ce travail en amont. Mais après, est-ce qu'on va aller plutôt sur le triangle grammatique ou plutôt sur les méconnaissances ou plutôt sur je ne sais pas quoi? Ça va être aussi en fonction de ce qui émerge. Voilà. Bon, les prérequis, on vient d'en parler. Ça, c'est nous. Voilà. Et ben voilà, je suis au bout de la presse. Donc, la formation, elle coûte 900 €. Elle peut faire l'objet d'une prise en charge OPCO, puisque c'est Christine, en tant qu'organisme de formation, Calliope, qui la porte. Et le scoop de ce soir, c'est que pour les gens qui ont assisté au webinaire, le prix sera de 800 € et non pas de 900 €. Voilà. Et la deuxième chose aussi qu'on voulait vous dire, c'est que alors bien sûr, les prix, ils ont été calculés en fonction de ce que ça nous coûte, de bon, blablabla. Et en même temps, si vous amenez quelqu'un et que vous êtes parrain de quelqu'un d'autre, hein, donc du coup, par exemple, comme je vois Emma à l'écran, Emma vient avec quelqu'un, et du coup, grâce à Emma, une deuxième personne s'inscrit. Emma voit baisser encore sa participation à elle. Qui peut aller, je crois qu'on s'était dit, je ne sais plus moi sur les prix, je dis, 700. 700 pour Emma du coup et plein pot pour la personne qu'elle amène.
Donc, vous venez avec quelqu'un, vous gagnez, voilà, vous ne payez plus que 700 balles, quoi. Pourquoi on fait ça? Alors d'abord, c'est parce qu'on a vraiment envie d'élargir le cercle des personnes. On a vraiment envie qu'il y a ceux qui nous connaissent et ceux qui nous connaissent peut-être moins, ou ceux qui hésitent, enfin que sais-je. On a vraiment à cœur d'ouvrir cette formation parce qu'on a vraiment envie de la lancer et de la rôder. Et puis moi, j'ai toujours aussi quelque chose sur l'argent ne doit pas être un frein. Donc s'il faut qu'on en parle, on en parle. Euh, j'ai toujours un souci d'équité par rapport à ceux qui vont payer plein pot et les autres. Donc c'est pour ça qu'on a mis un peu ces critères avec Valérie pour dire, bon, voilà, il y a le plein pot, il y a le prix moindre pour ceux qui sont venus passer 1 heure et demie avec nous, et puis 1 + 1, ben voilà, j'amène quelqu'un d'autre, je paye encore moins pour moi. Donc on est sur ces 3 tarifs-là, et puis avec une possibilité en effet de prise en charge. Donc n'hésitez pas à faire appel à vos OPCO, parce que quel que soit le statut que vous avez, vous financez quelque part un organisme et vous avez droit à de la formation continue dans vos métiers. Non seulement nous en avons le droit, mais nous en avons l'obligation. Donc, go, quoi. Euh, Christine, mm. est-ce qu'il y a Julie, un maximum, il y a un maximum dans la formation là, pour ces 2 jours? Un de maximum part- de personnes, de participants? Je crois qu'on s'est dit quoi? Nous, on en a parlé du max. ouais, il y a un max parce que la salle, elle nous permettra pas d'aller quand même au-delà de. 14 personnes peut-être. Ouais, je sais pas. Et Je puis sais nous, plus. dans notre suivi aussi. 14? Ouais, je pense. D'accord, merci. Suis heureuse voilà, d'avoir ce chiffre-là. Un dernier mot, on n'a pas encore fait les réservations de salles effectives parce que réserver une salle, c'est verser des arts pour maintenir une option. Et tant qu'on n'a pas d'inscription un peu ferme, quoi, en tous les cas engageante, on n'a pas fait la réserve. Du coup, ce serait bien que si vous décidez de venir, il faut nous le dire. Il ne faut pas attendre le 10 juin pour dire ah ben finalement je viens. Dites-nous dans les jours qui viennent, envoyez-nous un mail pour nous dire on est vraiment intéressé, on va faire une demande de prise en charge ou pas, auquel cas il vous faut au programme convention de vie, ou on veut s'inscrire sur nos fonds propres, on demande voilà est-ce que c'est possible et comment. Mais faites-nous savoir que vous êtes intéressé parce que à ce jour on n'a pas réservé pour pas verser des arts et se les garder plein pot dans la tête après. Hmm. Voilà. Donc et oui, et puis pour qu'on vous envoie aussi 1 mois pour les inscrits, on vous envoie 1 mois avant le livret dont parlait Valérie, pour que vous ayez le temps de le lire et d'y travailler. Donc ça veut dire qu'au 13 mai, vu que la formation est le 13 juin, d'ici le 13 mai, il nous faut des retours d'engagement et de participation pour qu'on puisse vous dire, allez, on vous envoie le livret, ça y est, tu bosses, tu t'inscris et nous, on réserve la salle parce qu'on est suffisamment nombreux. Parce que déjà là, parmi vous, il y a des personnes qui diraient ça me tente. Oui. Alors Bah, moi aussi. moi, ça me tente aussi. C'est une question de date. Je ne peux pas répondre ce soir. Il faut que je fasse D'accord. un Oui, oui, point. non, Ouais, Voilà. c'est pareil. Mais oui, c'est très. Moi, j'ai très envie d'y aller. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles on n'aurait pas répondu? Au niveau de l'hébergement, Ah, alors oui, on peut être hébergé sur place, hein, oui, Cricri. ok. ouais. Pour l'instant, C'est c'est comme pas ça prévu, que- donc c'est pas prévu dans le prix, hein. Donc, Oui, oui. hébergement sur place à l'hôtel ou à côté, il y a plein de lieux, il y a des campings, il y a tout ce qu'il faut. On est à l'Almanar, hein. Donc il y a plein d'endroits pour dormir. Donc, si on est nombreux à dire on dort là-bas, on peut y compris peut-être se louer des trucs. Enfin, moi, j'ai envie qu'on se le joue bonne franquette et voilà, on trouve des lieux d'hébergement qui ne Et je- grèvent pas davantage le budget trop. Ok. Ce que je comprends, c'est que l'hébergement est aux alentours du lieu de formation. C'est pas Plus un que le lieu lieu. de. Non, le lieu Pardon? est un hôtel. Le lieu est un Ah, le centre, lieu est un hôtel. Ok, ça marche. c'est un Ok, centre de ok. vacances. Donc, il y a des Ok, chambres. ok. Ça Et il y marche. a beaucoup de chambres. Ok. Chambre sur place. Mm.
Voilà, donc tout ce qui peut être covoite, coci, cola, voilà, pratiquons le co-coco pour que ce soit y compris. Voilà, je me rends bien compte aussi que les prix, les tarifs, ça s'ajoute, hein. Voilà, quand je pense à toi, Emma, tu n'habites pas à côté, donc voilà, il y a des frais qui s'ajoutent. Et en Mais fait, n'hésitez pas à nous parler de tout ça. la plus grande frustration, c'est que je pourrais être là le jeudi matin, mais en fait, il faut que je fasse le chemin entre les deux et ça prend 6 heures, 7 heures, Ouais, 6 heures. ouais. Donc tu Voilà, arrives mais la veille. je vois ce que je peux faire. Voilà. Ouais. D'accord. Je vois ce que je peux articuler en tout cas. Mm. Mais c'est très tentant, oui. Vous nous direz. D'ici, voilà, si on peut vous demander d'ici 2 semaines de nous faire part Mm. de vos désirs. D'autres questions? Parce que c'est 19h29. Si vous avez d'autres choses à demander, précision. On fait un dernier tour de piste, Mm. chacun, avant de se quitter, pour dire, allez, vous repartez avec quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait se demander là, en déclusion? Allez, vous êtes dans quel état d'énergie, d'humeur, hein, à 19h30 après ce webinaire? Allez-y. Je vais devoir vous laisser, donc je veux bien prendre la parole. Allez. Oui. Inspirer. Moi, vraiment, c'est le mot qui me vient là où, en tout cas, ouais, vous êtes inspirants toutes les deux. Enfin, voilà, donc cette énergie-là, elle transpire et merci pour ça, quoi. Merci Christophe. Moi aussi, je vais prendre la parole si je peux. Oui. Moi, j'ai été séduite, bien sûr, comme toujours. Je ne le répéterai jamais assez. Ce qui me chagrine, c'est que malheureusement, je donne moi-même une formation ces 2 jours-là et je ne pourrai pas être présente, mais j'espère vraiment que vous allez refaire le même combo parce que ça me tend très bien. Et bonne formation à toi, du coup. Merci. Je veux bien prendre la relève parce que j'ai un autre webinaire. Eh bien, merci. Ouais, ça fait très envie. Personnellement, je suis très tentée. Donc, je vais étudier la question, surtout au niveau du budget, etc. Donc, je vous tiendrai au courant. Ça marche. Voilà. Merci en tout cas. Merci Ouais, Julie. Bonne soirée à tous. Moi aussi, alors je vais aussi prendre la parole parce qu'il va falloir aussi que je m'en aille. Moi aussi, bien sûr, hein, ça m'attire, hein, ça a l'air passionnant. Ça me donne aussi, je suis ça me donnerait aussi l'occasion de réviser certaines choses et de repasser par cette sorte de pattern là, etc. Et c'est vrai que je me rends compte qu'encore maintenant, malgré certaines transformations, je suis encore souvent là-dedans. Donc c'est attirant. Après, il faut voir, c'est vrai que c'est un peu loin pour moi. Je ne sais pas si je serai disponible à ce moment-là. Et aussi, pareil, hein, arriver à avoir des financements. Donc tout ça, ça se réfléchit. Voilà. Mais sinon, c'est vrai que l'idée est séduisante. D'accord. Merci Anne. Eh ben, je prends la parole à mon tour. Merci à toutes les deux. Très alléchant, ça pique ma curiosité, ça me donne envie d'aller encore plus loin. Parce que c'est vrai que comme tu dis, Cri, ben oui, voilà, on sort du parcours, on a le diplôme, mais voilà, qu'est-ce qu'on en fait, comment on l'utilise et comment on va toujours plus loin, aussi bien dans l'accompagnement du coup que dans notre propre développement personnel. Donc, pour ma part, j'aurais vraiment envie de pouvoir être présente et je vais aussi étudier la question, plus d'un point de vue budget que sur les dates. Donc, voilà, je reviendrai vers vous. Mais en tout cas, voilà, merci pour cette belle proposition et de nous donner aussi l'opportunité de vivre ça avec 2 expertes et puis 2 personnes aussi qu'on aura plaisir, je pense, à revoir, en tout cas pour ma part. Donc, merci à toutes les deux et une bonne Merci soirée à Anouk. tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Je veux bien prendre la suite. Donc, pareil, j'avais très envie d'approfondir l'AT avec la PNL et en plus la CRI
Donc, l'experte AT avec Valérie, on avait déjà découvert lors du coach sur la supervision et avec vraiment envie d'aller plus loin sur ça et a écrit sur la PNL également et les liens même que tu fais sur les protocoles de PNL avec la T, là, ça a vraiment piqué la curiosité. Donc, vous avez vraiment checké, je coche, le teasing vous avez été à la hauteur et même plus du teasing. Très intéressé, effectivement, à voir sur la prise en charge possible, mais très intéressé. Merci à Si vous vous deux. faites des demandes de prise en charge, surtout Mm. demandez-nous très en amont parce que parfois ça répond au bout d'un mois, hein. Ouais, c'est Donc, ça. demandez-nous les devis, les programmes, enfin demandez-les nous pour qu'on puisse faire Oui, au plus court vos demandes. tout à fait. Merci. Moi, je prends la suite. Merci Christine, Valérie. Eh ben, j'ai rebondi sur ce qui a été dit parce que c'est inspirant et voilà, j'ai vraiment envie de participer. Et donc, c'est ben, voilà, de continuer à me former et tout ce qui a été dit, ça a résonné énormément sur moi, sur mon développement en moi-même aussi, les scénarios, etc. Et sûrement, je suis dans mon scénario de pénurie, parce que c'est ça qui m'aimait justement à devoir réfléchir, parce que sinon, j'étais déjà dedans, inscrite. Donc, je vais voir par rapport au LOPCO si je peux faire quelque chose. Et, euh, j'espère voilà, que ça sera possible. J'aimerais vraiment pouvoir y participer. Vous avez vendu le truc. Et voilà, donc juste, c'est une question de vraiment de financement. Et voilà. Et D'accord. c'est tout. Et merci à les deux. Merci Laura. Mais moi, je veux bien prendre la suite si c'est possible. Bon, mais déjà, je suis ravie d'avoir pu voilà, converser avec Valérie également, que je ne connaissais pas. Christine, merci encore pour ton intervention. Moi, je suis très, très motivée, intéressée. Ça a beaucoup résonné aussi. Donc, le croisement entre la T, comme tu disais, et la PNL qui peut être exponentiel. Et je le remets dans mon cadre professionnel. Et je pense que ça peut être également un outil supplémentaire dans nos accompagnements au regard des difficultés d'insertion de beaucoup de publics maintenant, de plus en plus fragilisés. Donc la partie personnelle et la partie professionnelle, avec les deux outils, effectivement, je pense qu'on peut avoir des résultats exponentiels. Donc, face à cette interrogation sur mes compétences et mes prérequis en AT, je vais, avec votre aide, Valérie, peut-être, vérifier hein, si oui ou non je me sentirai, en tout cas, en capacité de pouvoir exercer ces 2 jours avec vous, à vos côtés. Et en parallèle, je m'interrogeais aussi sur pourquoi pas le proposer à nos hiérarchies pour développer nos compétences aussi. Voilà, en associant l'AT à la PNL. Donc voilà, moi de mon côté, les dates me semblent un peu courtes parce que j'ai certains déplacements à La Réunion, entre autres. Donc voilà, mais sur le principe, je serais vraiment très, très intéressée de pouvoir y participer. Voilà. Remets tes coordonnées Et je vous remercie en tout cas. Pardon? Karine, remets tes coordonnées téléphoniques dans le chat aussi, s'il te plaît. Bien sûr. Vous les Ça, avez. En fait, je suis novice, alors je tiens vraiment à m'excuser parce que je suis pas. redonnez-moi. Alors, je vais le faire sur le chat. Bon, Karine Oline, donc voilà. Et mon téléphone, c'est le 06 71 82 13 18. Et je me tiens à disposition aussi d'une dame dont je n'ai pas le nom, qui me demandait si on pouvait justement échanger sur la pratique le coach emploi. C'est qui m'avait sollicité? Moi, c'est Ilona. C'est C'est Ilona. qui? C'est Ilona. Oui, c'est Ilona, tout à fait. Voilà. Donc, avec grand plaisir, bien évidemment, si Ilona, il n'y a pas de souci, au contraire, je me tiens à votre disposition si vous voulez qu'on en parle, parce qu'effectivement, derrière la problématique de l'emploi et de l'insertion se cachent souvent des problématiques et des freins qui se retrouvent dans la vie personnelle
les personnes hein, et les scénarios se reproduisent. Et malheureusement, voilà, ça fait partie aussi de la réalité au niveau bien évidemment aussi des projets de vie hein, des personnes. L'emploi reste un pilier majeur aussi dans le développement et dans les scénarios. Donc, il n'y a pas de souci, Léona. N'hésitez pas à me recontacter si besoin. Un grand plaisir. Christine, merci. Valérie, merci. Puis peut-être qu'on pourra échanger sur Ouais, tout ça. je te rappelle. Il n'y a pas de souci, Christine, avec grand plaisir en tout cas. Super. Merci. Je vous souhaite une belle soirée à tous. Merci, à bientôt, Christine, et à bientôt peut-être, Valérie. Je vous laisse. Bonne soirée à vous. Je vais prendre la suite. Et donc, oui, merci beaucoup. Vraiment, c'est super intéressant. Donc, moi, je repars déjà avec driver, protecteur, d'autres petites infos qui, voilà, c'était super intéressant. Je savais que je ne pourrais pas participer à votre formation parce qu'au niveau des timings, ça, je ne peux pas. Et puis, ce n'était pas un bon moment pour moi, je pense. Mais voilà, je vais vous suivre pour voir s'il y a dans la suite, peut-être plus tard, dans quelques mois, vous allez refaire. Donc, mais en tout cas, merci beaucoup voilà, pour ce webinaire. C'était super intéressant. Et c'est vrai que enfin, moi, voilà, analyse transactionnelle et PNL, moi, j'adore ça. Donc, c'est. Ouais. Mais voilà, c'est pas le moment pour moi, malheureusement, aujourd'hui. Ou heureusement, je D'accord. sais. Voilà. Ben, bonne continuation et à une prochaine, Yona. Merci. Suite, si c'est OK. Merci à vous pour le webinaire. Malheureusement, je ne pourrai pas être présente ces 2 jours-là, mais très volontiers pour une prochaine fois. Et merci pour cette combinaison, ce mix, ce puzzle d'AT et de PNL que c'est pas souvent moi j'ai pas mal cherché. Puis du coup, c'est comme ça, je crois que je vous ai trouvé Valérie sur LinkedIn, AT PNL. Et puis du coup, ça, je trouve ça vraiment chouette. Donc merci aussi pour ça. Et donc voilà, donc volontiers pour les prochaines formations, prochaines journées. Avec plaisir, Katia. Et c'est bien de le dire, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, c'est que, à ma connaissance, ça n'existe pas, en fait. En effet. Donc merci aussi pour ça. Voilà, bonne soirée déjà. Merci. Sandrine, peut-être? Oui, je vais aussi prendre la suite. Donc, un grand merci. Oui, c'était vraiment très, très intéressant. J'ai aussi appris pas mal de choses et je pense qu'il reste encore pas mal de choses, effectivement, à découvrir, à approfondir pour m'aider aussi dans ma pratique. Alors, je dois effectivement regarder au niveau des dates parce que j'ai pas mal de déplacements, mais vraiment, je suis très intéressée. Et puis, de savoir que l'on peut faire appel aux OPCO pour être aidé financièrement, c'est aussi un grand plus. Donc, merci pour ce tuyau aussi, on va dire, très, 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 très riche et qui pourra sûrement m'apporter beaucoup. Très Donc, bien. merci. Donc, mettez-vous en contact avec nous pour les demandes de financement, hein. Vous avez nos adresses mail, hein, ou je ne sais pas où, mais bref, voilà, hein, profitez-en. Ouais, Ok. ou par LinkedIn, ça marche aussi. Par LinkedIn, ouais. Très bien. Ce fut un plaisir d'échanger avec vous et on espère vous revoir très, très bientôt. Oui. N'hésitez pas si vous avez des questions, besoin de support écrit, etc. On vous envoie tout ça, hein. Ah bah voilà, excusez-moi, en fait, je demandais à Katia d'où elle était en Suisse, puisque je suis aux portes de la Suisse et tu es à Fribourg. Ok, je le note. Voilà. Je l'avance exactement, je suis à 17 km de Fribourg et 50 km de Lausanne. Je ne sais pas si vous connaissez la route. J'ai ma fille qui habite à Neuchâtel, donc je prends l'information. Ah ouais. Voilà. Voilà. Merci Christine, merci Valérie. Moi, quand je vous écoute toutes les deux, j'ai l'impression qu'on va procéder comme des horloges suisses, c'est-à-dire c'est ce que je vois en fait. Je vois quelque chose de très minutieux. J'adore en fait ce côté, la plongée là-dedans. Enfin, c'est la vision que j'ai et je fais le lien avec l'appareil photo parce qu'il y a de la macro et j'adore plonger dans le cœur des fleurs pour voir ce qu'il y a dans le pistil. Donc voilà. Alors, le Suisse, ça tombait bien. Voilà, merci beaucoup. J'en profite, parce que vous êtes dans le sud, c'est pas simple pour tout le monde. Si éventuellement, nous, on vous trouvait un endroit ici, dans notre région, par exemple en Haute-Savoie,
Est-ce qu'on pourrait envisager de vous faire vous déplacer? Une autre fois, tu veux dire? Oui, une autre fois. Valérie Osseil? Bah oui, pourquoi pas, bien sûr. Bien Ben sûr. oui, pourquoi pas, bien sûr. Il doit y Voilà, avoir des parce beaux endroits en Haute-Savoie, j'imagine. bah, il y Ouais. en a en Savoie, en Haute-Savoie, mais enfin, j'ai des idées et si Mm, je vous en parle pas, ça se fera pas, quoi, hein. mm, mm, mm. Voilà. En fait, cet Ok. hiver, j'ai fait le ménage dans des beaux chalets à Megève pour me faire Mm. 3 ronds parce que j'étais super bien payée, donc j'y suis allée. Et en fait, j'ai découvert des endroits où je me suis dit, mais ça serait peut-être sympa de proposer quelque chose. Ah, Voilà. Comme quoi, hein, super. Comme quoi, voilà. super. Merci, ça m'a fait plaisir de vous voir en tout cas. Merci Emmanuel, merci à toutes et j'espère à très très bientôt. Ouais. À bientôt, à toutes. Merci. Bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Bye. Hop là. Il est Eh ben moins... voilà ma cri-cri. Ça y est, c'est fait. Il est moins le quart. Je vais pas traîner, moi. Ouais. Faut que je Ah, rentre. attends, j'arrête l'enregistrement.